suis particulièrement heureuse d'être ici. Puis on est venu en famille, donc c'est vraiment un plaisir. Merci pour l'organisation, Guillaume, de recevoir une famille avec 4 enfants pour dormir. Merci à Patricia aussi qui nous a logés. Non, c'est vrai, hein, c'est un plaisir de pouvoir faire ça en famille et puis de pouvoir profiter ensemble de la communion fraternelle. Donc aujourd'hui, je suis venue à vous avec un message des béatitudes. J'étais partie sur l'étude de toutes les béatitudes, mais en fait ça s'arrête très vite parce que le temps est court et c'est riche. Et donc on va particulièrement s'arrêter sur Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans Jacques, non pas dans Jacques du tout, dans Luc 6, c'est le même passage transmis par Luc. Et là, il y a écrit « Vous êtes heureux, vous qui êtes pauvres ». Et il ne parle pas de « en esprit ». Mais on va voir un peu les deux. Parce que l'expression « pauvre en esprit », elle n'est qu'une seule fois dans la Bible. Donc en fait, quand vous cherchez qu'est-ce que ça veut dire « pauvre en esprit », vous n'avez pas trop d'autres références. Donc vous avez chacun qui amène sa compréhension. Donc ce matin, vous avez la mienne. Et qui annule pas du tout les autres. Mais voilà, c'est ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour vous. On va commencer par aussi aller vers Luc 6 avec ce côté qui enlève le côté en esprit. Donc heureux vous tous qui êtes pauvres, parce que le royaume des cieux est à vous. Et en fait, avec ces deux parallèles, en fait, avec ces deux versets qui sont on pourrait dire les deux facettes d'une même pièce, on peut aller dans deux choses qui peuvent nous encombrer dans la vie. Les choses de la vie peuvent nous encombrer et nous empêcher de vivre pleinement le royaume des cieux et ce qui nous est acquis à la croix. Et les choses de ce monde, donc tout le côté matériel, qu'on voit par rapport à l'expression de Luc, vous tous qui êtes pauvres, sans parler de l'esprit, mais plutôt des choses matérielles, ça nous ramène aux choses de ce monde qui nous encombrent. Donc là, voilà, c'est Noël, on va tous avoir des cadeaux, et enfin je l'espère pour vous. Mais c'est vrai que des fois, on est un peu surencombré de choses, et il y a certaines qui sont très utiles pour la vie, et il y en a d'autres qui peuvent charger en fait notre pensée et notre style de vie. Et quand on va visiter d'autres pays moins bien lotis que nous, on réalise qu'en fait le bonheur n'a rien à voir avec ce qu'on a. Mais nous, ici, on est quand même persuadés qu'il nous faut le dernier iPhone, quand même. Mais le bonheur n'a rien à voir avec ce qu'on a, et encore plus quand il s'agit du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a. On peut avoir le luxe et ne pas avoir les choses essentielles de la vie de l'esprit. On peut avoir tout ce qu'il faut et être tellement sec à l'intérieur. Et alors je vous bénis pour ce temps dans les fêtes, que ce soit un temps riche des choses qui sont essentielles. Et il peut y avoir des cadeaux, il peut y avoir des repas qui s'éternisent, il peut y avoir une abondance, mais qui est vraiment les choses essentielles du royaume des cieux. Que ce soit ça la priorité, avant d'être les choses qui vont nous combler peut-être de joie sur un moment, mais on voit bien après, en fait, quelques semaines après, des fois c'est déjà passé. Ma mère avait l'habitude de dire dans la cuisine, on a souvent des plats qu'on préfère ou des choses qu'on aime bien, des vaisselles qui nous viennent de notre grand-mère ou des choses comme ça. Puis un jour, elle a commencé. Avant, elle disait attention à ça il faut pas. Attends, ça c'est moi qui l'utilise parce que c'est précieux, ça me tient à cœur. Et puis un jour, elle a commencé à dire en fait, j'aime beaucoup ce plat, mais je l'emporterai pas au ciel. Hein. Et il y a tout un petit changement dont je me souviens en tant qu'enfant. De quelque chose où là où elle était crispée avant, ça a commencé à se décrisper parce que tout à coup de réaliser qu'en fait toutes ces choses-là, elles sont pas essentielles dans la vie. Et ça nous fait plaisir, et les choses de Dieu aime aussi le beau. Hein, le temple, il était magnifique. Hein, le tabernacle, il y avait des choses très pointilleuses, très 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 belles, très fines, mais c'est pas l'essentiel. C'est l'ombre des choses à venir, c'est l'ombre des choses spirituelles, et ça peut nous encombrer. Donc ce matin, je vous encourage à ne pas vous encombrer dans cette période. Dans Matthieu 6, 25, il continue.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Donc là, même si c'est Matthieu, en fait, on voit ce côté-là de tout ce qui est pauvreté, de tout ce qui est matériel qui est dans Luc 6, qui est développé. Plus tard, dans Matthieu 6, 31 à 34, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Ça pique un peu. Quand on lit des fois les paroles de Jésus, on voit que ça peut venir vraiment nous chercher. « Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors ce passage, ce sont les païens qui recherchent de quoi sera fait demain, ça vient vraiment me chercher, parce qu'en vrai, il n'y a pas que les païens, quoi. Nous, on réagit vraiment comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi, de quoi est fait demain, il y a des choses qui peuvent venir vraiment nous chercher quand on a des périodes d'instabilité. Quand il y a plein de moments où on n'y pense pas, hein. Des moments où ça roule, on a un CDI, tout va bien. Et puis il y a des moments, en fait, on est vraiment perturbé à l'intérieur. Et c'est pas parce qu'on a vécu des choses dans la foi que la fois d'après, c'est pas difficile. On peut avoir vu Dieu pourvoir plein de fois. Et en fait, la fois d'après, c'est de nouveau un pas de foi. C'est pas parce qu'on a construit plein de choses dans la foi, alors oui, ça nous aide quand même. Ça nous aide parce qu'on peut s'entretenir, et puis c'est tout l'intérêt de s'encourager les uns les autres, de se remémorer dans la reconnaissance. Seigneur, tu es bon, tu as pourvu. Mais en fait, la fois d'après, c'est un pas de foi. C'est pas comme si tout ce qu'on avait vécu avant, ça suffisait en fait. C'est vraiment une marche, la foi. Et tout à coup, quand on peut avoir le sentiment qu'on va pouvoir manquer de quelque chose, et ben là, on doit réactiver tout, comme si c'était le début. Et on peut avoir peur de manquer, avoir peur que les choses soient instables. Et là, on doit se remémorer tout ce que le Seigneur fait pour nous. Et pourquoi est-ce que ce sont les païens qui recherchent ça? Parce que eux, ils n'ont pas accès à un autre royaume. Mais nous avons un Père qui prend soin de nous. Eux, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir accès. Donc tout va être cherché dans la sécurité, dans le fait de construire quelque chose avec des valeurs. Mais nous avons un Père dans les cieux qui prend soin de nous. Et tout ce passage, il est trop long pour vraiment s'attarder sur chaque chose, mais c'est là où il est parlé du lys des champs qui est habillé, qui est somptueux. Et alors Dieu va prendre soin aussi de nous habiller. Et les oiseaux du ciel, ils ont à manger. Alors nous aussi, le Seigneur va nous donner à manger. Et toutes ces choses-là, si le Seigneur le fait pour la terre et qu'il prend soin de toute cette magnifique création, il va le faire pour nous d'autant plus, parce que nous sommes ses enfants. Notre Père, il pourvoit pour nos besoins. Dans ce « chercher d'abord le royaume » et toutes choses vous seront données en plus, il y a quelque chose de supérieur à chercher que les choses de ce monde. Il y a quelque chose d'impalpable, il y a quelque chose qui répond à des besoins plus profonds que les choses qui nous satisfont superficiellement. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume ? Qu'est-ce que c'est que le royaume donc, que nous devons chercher? Qu'est-ce que c'est que ce royaume qui est si important et qui répondrait aux besoins les plus profonds de l'humanité? Et qui fait que du coup, le reste va suivre en fait. On verra ça un peu plus tard. Et on va retourner sur Matthieu, où Matthieu il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc moi, je me suis demandé à l'inverse, à l'époque de Jésus, qui étaient les gens qui étaient riches en esprit dans la tête des Juifs qui étaient là autour de Jésus. C'était les pharisiens et les scribes qui étaient ceux qui étaient considérés par tous ceux qui étaient des pêcheurs, des gens qui travaillaient le bois. Voilà, il y avait les gens qui travaillaient, qui étaient à la terre et tout ça, et puis il y avait les pharisiens et les scribes. Eux, ils travaillaient aux choses de l'esprit. Eux, ils avaient beaucoup de connaissances. Ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient les lois spirituelles. Ils savaient toutes les lois. Et il y en avait déjà beaucoup à l'époque. Il y en a encore plus maintenant pour les Juifs, mais il y en avait beaucoup. Et donc, ils étaient riches en esprit. Ça ne les empêchait pas de transgresser la loi et de transgresser les lois de Dieu. Mais c'était eux les sachants.
Et je pense que quand Jésus dit heureux les pauvres en esprit, il s'adresse à toute cette foule qui était là. Le jour où il y a ce sermon sur la montagne, il y avait des foules. Et les foules qui venaient, ils avaient faim et soif de quelque chose qui est profond et qui est dans chaque humain. Et que eux, ils pensaient que les autres ceux qui étaient des sachants, ceux qui savaient les choses, peut-être eux, ils avaient ces choses-là. Mais eux, ils ne l'avaient pas. Et c'est pour ça qu'ils venaient voir un rabbi. Jésus, c'était un rabbi qui allait de ville en ville et qui parlait des choses de Dieu. Et donc, eux, ils avaient soif d'être au contact de ce rabbi. Et en fait, Jésus, quand il dit ça, il dit, mais en fait, vous aussi, vous avez accès à ces choses-là. Vous aussi, vous n'avez pas besoin d'être des pharisiens et des scribes, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les choses de la parole pour avoir accès au royaume des cieux. Et ça, c'est complètement nouveau quelque part. Parce qu'il y avait besoin, il y a toujours besoin de gens qui connaissent la parole, qui connaissent parfaitement, ou bien en tout cas, les choses de la loi de Dieu. Mais c'est vraiment la nouvelle alliance qui se dessine, qui se profile, avec ce voile déchiré et le fait que chacun peut avoir accès. Et il n'y a pas seulement les gens qui étaient dans le temple et qui servaient et qui faisaient les sacrifices qui peuvent avoir accès aux choses de Dieu, mais c'est là pour tout le monde. Et tout le temps. Ce thème de pauvre en esprit, ça m'a vraiment amené dans le thème de la connaissance, du fait de savoir les choses. Et puis je vous expliquer un peu après comment ça me touche personnellement, mais on va développer un peu ça, c'est le thème de la connaissance. Donc parfois on peut oublier que dans le jardin, il y avait ces deux arbres, et que l'arbre, on parle souvent du bien et du mal, mais c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance, elle peut vraiment nous amener vers des choses qui sont vraiment abîmées par le péché. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens, Paul en parle, et il dit, chapitre 8, versets 1 et 2, donc il parle des viandes sacrifiées aux idoles. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Donc là, il parle à des gens qui savent. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et là, donc, et après, il développe des principes spirituels qui sont sur le fait de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et donc, en fait, il vient avec un message qui est vraiment presque à l'opposé de tout ce que les gens prêchaient à l'époque. C'est-à-dire que lui, il va vers quelque chose où, en fait, il amène les gens à réfléchir encore au-delà de ce que les gens pensaient. Sur le fait que, ok, vous sacrifiez aux idoles, mais les idoles, elles sont rien. Donc, en fait, ça n'a pas de valeur. Mais après, il dit quand même, faites-le si vous voulez, de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Mais il amène les choses à un autre niveau. Nous avons tous la connaissance. En tout cas, on peut tous l'avoir. Mais la connaissance enfle. Et l'amour édifie. La charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Quelque part, il faut connaître qu'on ne connaît pas. Il faut toucher le moment où on dit, en fait, Seigneur, je suis touché, je sais que je ne sais plus. Parce que je croyais savoir, mais en fait, tu es plus grand que ça. Et c'est un peu comme la marche de la foi, où en fait, à chaque fois, on doit réactiver quelque chose. Au moment où on croit savoir, mais j'ai vécu plein de choses avec Dieu, et en fait, on retouche quelque chose, où on dit, là, en fait, je croyais savoir, mais j'ai besoin de ressavoir. La connaissance enfle, elle gonfle. Le thème du levain est pas mal présent dans la Bible. La connaissance, elle prend de la place. On le dit, c'est même une petite phrase, la culture, c'est comme la confiture. Si vous faites du pain, vous mettez 500 grammes de farine, 250 grammes d'eau, à peu près. Vous ajoutez de la levure. En grammes, la levure, c'est un peu... c'est minime, donc on ne va pas le compter. Quand la levure va gonfler, et faire gonfler le pain, elle va prendre de la place. Mais est-ce qu'il y a davantage de matière qu'avant ?
C'est une bonne question. Eh ben non, il y aura toujours 500 grammes plus 250 égale 750 grammes de matière. Peut-être même qu'il y en a moins, parce que les levures, c'est des micro-organismes qui vont grignoter des molécules et puis que ça va faire justement cet air. Mais qui, du coup, ça va s'échapper. Mais c'est minime quand même. Hein. On parle de réactions chimiques où on perd quelques atomes de carbone, quoi. qui vont se transformer. Ça, c'est la biologiste qui parle. Alors du coup, si on avait 700 grammes de matière et que ça a gonflé, ça s'est transformé, ça prend de la place, mais on a toujours 700 grammes de matière, mais qu'est-ce qu'il y a en plus ? C'est du vent, de l'air, du vide. Biologiquement, enfin physiquement, c'est pas du vide, mais pour nous, c'est du vide. Il n'y a pas de matière là. Et la connaissance, elle enfle et elle apporte pas de matière. Elle apporte, et des fois c'est ça qu'on veut, on veut de la connaissance pour avoir de la matière. D'ailleurs on le dit, j'ai beaucoup de matière. Des fois je le dis avec Nicolas Guillet, on dit, là t'as trop de matière pour ta prédication là, il va falloir en enlever. Et on croit que ça c'est un mot qu'on utilise, que la connaissance finalement, les points qu'on a, les choses qu'on va dire, c'est de la matière. En fait c'est pas de la matière. Ça va enfler, mais ça prend de la place, mais en enflant, ça va pas nous remplir de quelque chose de plein. Et qu'est-ce qu'on recherche avec le Seigneur ? On recherche la substance. On recherche là où il y a de la profondeur. On recherche là où il y a quelque chose qui va nous édifier, là où il y a quelque chose qui va nous construire, qui est bâti, qui est solide. Et ça, le texte nous dit, c'est l'amour qui le fait. C'est l'amour qui nous édifie. L'amour, il est solide. Là, il y a vraiment deux mots très différents. Le fait enfler, il y a quelque chose qui gonfle, qui prend de la place. Finalement, vous appuyez dessus, ça... Alors que l'amour édifie, et tout ce mot édifier, c'est construire, c'est rendre solide, c'est ajouter. Et donc, il y a vraiment quelque chose de solide qui se construit. Alors que tout ce qui est... le reste, ça peut vraiment être vide. Et donc on peut revoir ce verset en disant « Heureux celui qui n'est pas enflé, qui ne se nourrit pas d'air et de vide, mais qui s'attache à ce qui est solide et bâti. » Qu'est-ce qui bâtit alors ? C'est l'amour et c'est la communion avec Jésus. C'est vraiment cette communion. Heureux celui qui se sait pauvre, celui qui sait qu'il ne sait pas. Celui qui a touché, qui a connu comme il faut connaître pour savoir qu'en fait il ne sait pas. Et c'est celui-là qui va avoir le royaume. Le fait de savoir qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun fondement. Parce qu'on pourrait dire, du coup, tu remets tout en cause, tout en question. Mais non, savoir qu'on ne sait pas, c'est savoir qu'il y a quelque chose de supérieur. Qu'il y a quelque chose de tellement plus grand, tellement plus élevé, qu'en fait, même quand je crois l'avoir cerné, je ne l'ai pas cerné. Quand je crois l'avoir tourné autour et je sais que je sais, en fait, non. La fois d'après que je suis remise en question, il faut que je retourne. Parce que sinon, ce serait figé, ce serait fini, c'est bon, on a compris, on a lu la Bible une fois, et puis maintenant, voilà, on peut vivre notre vie. Mais en fait, non. Dieu est tellement grand qu'on a besoin de toujours le chercher, de toujours tourner autour de lui, de toujours chercher à le comprendre, et on n'y arrivera jamais. Parce qu'il est tellement grand, tellement infini. Mais mais à chaque fois, ça nous nourrit. À chaque fois, ça nous bâtit. Et finalement, on sait qu'on ne sait pas. Quand il est parlé des choses de l'esprit de l'Ancienne Alliance, dans la parole, il est parlé de l'ombre des choses à venir. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire l'ombre, il n'y a pas de substance dans une ombre. Alors, moi, je sais, j'ai fait des écoles... Même maintenant, avec l'école Melchisédek, on dit avant, en fait, on a beaucoup étudié l'ombre des choses, mais ce serait bien quand même de connaître les choses, au lieu d'étudier les ombres. Vous savez, vous pouvez tout savoir sur les couleurs du temple, du tabernacle, à quoi ça sert les grelots, quels sont les trucs qui étaient sur les bâtiments et tout. Et en fait, ça peut vous servir à rien du tout. Vous pouvez savoir plein de choses. Et donc, au lieu de continuer à placer nos regards dans l'ombre des choses, qui sont importantes et qui nous apprennent des choses, je ne vais pas dire le contraire. Mais cherchons la substance. C'est quel est le corps qui fait l'ombre ?
Quel est ce corps-là? Parce que nous, on voit que l'ombre. Mais on a accès pour voir le corps. Et c'est ça qu'il faut qu'on cherche. Et cette substance-là, ce corps, elle est apparemment pour ceux qui acceptent, qui ne savent pas. Alors, apprends-nous à connaître, Seigneur. Apprends-nous à... Puisqu'apparemment, on peut connaître mal. Apprends-nous à connaître bien. Mais la connaissance, c'est vraiment une sécurité qu'on peut chercher. On peut chercher à savoir pour être sûr qu'on fait bien. Et c'est ça en général qu'on cherche. Quand on cherche dans les lois de Dieu, on veut être sûr que, Seigneur, je veux te suivre, j'ai soif de toi, je t'aime et je veux faire ta volonté. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Hein, et souvent, on casse du sucre sur les pharisiens parce que c'est vrai, Jésus l'a fait aussi. Mais ils avaient, comme nous, ce désir de plaire à Dieu. Et ils voulaient de toute leur force plaire à Dieu. Et du coup, ils avaient des fois même rajouté des choses à ce que Dieu dit pour plaire à Dieu. Parce qu'ils pensaient qu'il fallait aussi en rajouter pour être sûr. Et encore aujourd'hui, les Juifs le disent, comme ils veulent se préserver avant le mariage, du coup, ils vont carrément interdire à un garçon de toucher une fille. Ils jouent même pas à trappe-trappe, quoi. C'est les garçons et les filles, voilà, chez les juifs religieux, c'est comme ça. Parce qu'ils en rajoutent pour plaire à Dieu, parce qu'ils veulent être sûrs de plaire à Dieu. Mais c'est beau, en fait. C'est magnifique comme désir de plaire à Dieu. Mais finalement, ils se trompent de voie. Parce que, en fait, de rajouter, d'être sûr, de rajouter de la connaissance et d'être sûr qu'on fait bien, et finalement, il y a tellement peu de pharisiens qui ont reconnu Jésus quand il est arrivé au milieu d'eux. Il y en a quelques-uns qu'on compte, qu'on voit dans la Bible. Des gens de cœur qui ils avaient tout ce désir-là, mais ils ont su reconnaître Jésus. Mais tous les autres qui voulaient tellement plaire à Dieu, ils sont passés à côté de la simplicité de Jésus, de son message tout autre, de ce message qui était pour ceux qui savaient, qui ne savaient pas. Et eux, ils pensaient qu'ils savaient. Et donc vraiment attention à ce que la connaissance ne soit pas une sécurité dans laquelle on se garde, parce que finalement, en fait, on veut tellement plaire à Dieu. Et c'est pas mauvais comme désir. Mais il faut le tourner vraiment en sachant que Jésus est proche de nous. Et c'est lui qui est proche de nous. C'est pas à nous de nous approcher tout le temps. C'est lui qui est proche de nous. Alors ce message est pour ceux qui ne se sentent pas forcément qualifiés pour les choses spirituelles. Ceux qui pensent qu'ils savent peut-être moins. Ceux qui trouvent qu'ils lisent jamais assez la Bible. Qui pensent ça? Voilà. Ceux qui pensent que peut-être le fait qu'ils ont un style de vie qui en fait n'est pas rempli de connaissances les disqualifie un peu. Pour ceux qui se sentent moins bons que d'autres, et en fait je pense qu'à tout moment, chacun on peut être touché par ce genre de sentiments et de pensées. Peut-être vous vous sentez moins intelligent, moins prompt à comprendre les Écritures, peut-être moins. Mais le Seigneur est là et il dit tu es heureux parce que le royaume des cieux est à toi. Plutôt que de chercher à comprendre, justement, tourne-toi vers la simplicité de Jésus. À un moment dans ma vie, j'ai lu tellement de livres d'édification que j'ai fait une overdose. C'est-à-dire, j'ai lisé beaucoup de romans, le Seigneur est venu me toucher là en disant au niveau de l'imagination, j'étais remplie que de romans. Et du coup, le Seigneur est venu toucher en disant c'est un peu une addiction dans ta vie. Et puis du coup, j'ai arrêté de lire des romans, mais je voulais continuer à lire. Donc j'ai lu plein de livres d'édification. Mais alors j'en ai lu, j'avais une bibliothèque énorme. Chez mes parents, les gens ont donné en plus, donc ça a rajouté. Et j'ai lu tellement de livres d'édification, pas seulement pour remplir ce côté où j'aimais lire, mais aussi parce que il y avait plein de livres où il y avait marqué « Ce livre va changer votre vie ». Vous avez lu des livres comme ça? Est-ce que ça a changé votre vie? Il y en a peu quand même. Hein. Moi, je pense que je compte sur le doigt d'une main même. Je pense qu'il n'y en a que 2, 3 maximum qui ont un peu changé ma vie. Je pense que j'en ai lu facile une 60aine, quoi. Est-ce que les livres ont changé notre vie? Et pourtant, moi, je voulais connaître. Alors, on lit des livres de gens qui ont vécu le réveil, quoi.
Et des gens qui vivent encore le réveil. On lit des livres de gens qui vivent des choses extraordinaires, ils guérissent les malades, ils vivent des miracles et tout ça. Et on le lit, enfin moi je le lisais en me disant, dans le livre, il y a un petit truc que si je le sais, je vais pouvoir faire pareil. Tout à coup, ce petit truc que je vais lire, ça va me remplir et ça y est, ça va changer ma vie et je vais pouvoir manifester les miracles, je vais le vivre. C'est sûr, en le sachant, je vais y arriver. C'est vraiment... Et ça m'a créé vraiment une espèce de boulimie de lecture. Et à un moment donné, j'étais dégoûtée, quoi. En fait, j'ai lu tout ça, je sais tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Je sais tous les gens qui vivent des réveils, je sais le style de vie incroyable qu'ils préconisent. Ça n'a pas changé mon style de vie incroyable. En fait, c'est le chemin avec Dieu qui nous change et qui nous construit. C'est pas le fait de savoir quelque chose. Mais franchement, moi, j'ai vraiment eu ce désir. Et il n'y a pas très longtemps, après, ça fait des années, pendant des années maintenant, j'ai des livres qui s'empilent sur ma table de nuit. Ewen, il fait une tête. J'ai des livres qui s'empilent sur la table de nuit. Je commence à les lire, en fait, j'en ai marre. Parce que j'arrive à 3 chapitres et je me dis, je sais en fait où vous voulez en venir. J'en ai lu tellement. Non, pas les livres de Ewen, parce que c'est des romans, justement. Donc ça rentre dans l'autre catégorie. Mais les livres d'édification, j'en ai lu tellement, mais en fait, à un moment, et puis du coup, pendant longtemps, j'ai arrêté. Et puis, il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est les prédications en ligne. Donc, c'est pas de la lecture, mais tout à coup, c'est pas rentré dans ma case de j'en ai marre. Et du coup, c'est rentré dans la case j'aimerais bien savoir. Et ah là là, j'ai réentendu parler d'un autre mouvement où il y avait des gens, ils vivaient des choses extraordinaires. Ah, ils vivent le surnaturel, quoi. Ils vivent le fait de rencontrer des djihadistes et puis ils se convertissent, ils donnent leur vie à Jésus, d'aimer tellement les gens que les gens ils sentent cet amour et je me suis dit, il faut que j'écoute. Qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas et qui va changer ma vie. Et j'ai lu un peu, mais j'ai beaucoup écouté. J'ai écouté. À chaque fois que j'étais dans la voiture toute seule, j'avais un podcast à écouter ou une vidéo YouTube ou un truc que quelqu'un m'a fait passer. J'ai écouté. Je prends ma douche, j'écoute. Je me brosse les cheveux, j'écoute. Je m'habille, j'écoute. Je cuisine, j'écoute. Ça n'a rien changé à ma vie. Pourtant, c'est trop bien tout ce qu'ils vivent. C'est génial. Mais ça n'a rien changé à ma vie. Parce que la connaissance, elle enfle. Et je sais plein de trucs. Mais ça ne change rien. Ce qui nous édifie, c'est le chemin avec le Seigneur. Ce qui change ma vie, c'est le chemin avec le Seigneur. Ce qui a changé ma vie, c'est aucun de ces bouquins. C'est quand j'étais dans la présence de Jésus, que j'ai plié le genou, et qu'il est venu et il m'a parlé, et j'ai obéi. Et qu'il m'a donné la force d'aller. C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui a guéri mon cœur. C'est ça qui a fait que je peux donner quelque chose à quelqu'un. Je donne jamais quelque chose que j'ai lu dans un bouquin. Si, des fois, il y a quand même des choses intéressantes qu'on lit sur la parole, qui nous aident à comprendre. Quand même. Ah, vous êtes soulagés quand même, vous me dites attention Camille, on va plus la réinviter. Non, il y a quand même des choses intéressantes. Mais ça change pas ma vie. Ce qui change ma vie, c'est la relation avec Jésus. Et c'est pas du tout pour taper sur ni la science, ni les études. Moi, j'ai un arrière-plan scientifique. Je suis très contente que mes enfants aient une culture générale, qu'ils aient même un esprit critique qui est bon pour pas aller à tout vent de doctrine. Vous savez, franchement, il y a tellement de choses qui se disent. Il faut quand même qu'on ait une pensée un peu réfléchie. Et il faut quand même qu'on se laisse pas aller partout et dans tout ce qui se fait et dans tout ce qui se dit. Pour les choses de la Bible, mais aussi pour les choses du monde. Hein. On a vraiment intérêt à s'édifier aussi quand même dans des choses. Hein. Mais Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour s'en servir. Mais pour comprendre les choses du royaume, ça ne sert à rien. Moi, au contraire, le fait d'avoir fait des études scientifiques, j'ai dû déconstruire des choses que j'avais construites. J'avais même fait une option zététique, c'est l'étude du paranormal pour le démonter, pour dire que ça n'existe pas en fait. Donc pendant des heures à la fac, j'avais le fait que tout le surnaturel, ça n'existe pas, les miracles, c'est n'importe quoi. En fait, ils démontent tout. Donc c'est vrai qu'il y a des charlatans dans le monde du surnaturel, mais c'était vraiment venu me plomber quoi, dans ma foi. Et j'ai dû déconstruire des choses. Donc on a besoin de la science et on a besoin de l'intelligence, mais à sa place,
pour les choses de l'esprit, ça sert à rien. Parce que ce royaume-là qu'on cherche, ce royaume qu'il faut qu'on cherche et que le reste va venir en plus, ce royaume-là, il n'est pas compréhensible avec notre tête. Notre intelligence ne peut pas comprendre que 5 pains et 2 poissons, ça nourrit des milliers de personnes et ça fait encore des restes. Parce que nous-mêmes, on dirait ok pour la multiplication, ok. Mais quand tu arrêtes de manger, il n'y en a plus. Maintenant, il y avait encore des restes, donc ça a fait en plus. Même on essaye de rationaliser même les miracles, vous voyez, il y a des limites. Mais il n'y a pas de limite. La raison, elle ne peut pas nous enseigner que on peut transformer de l'eau en vin. L'intelligence ne peut pas cerner ça. Jésus, il n'avait pas de livre d'édification ni de Torah dans lequel il y avait écrit qu'en crachant dans de la boue, on pouvait guérir un aveugle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de science, mais nous, on lit tout comment les autres font, comme ça, quand on va prier, on va essayer les trucs. Alors si je prie comme ça, avec cette formulation, ça marche pour lui. Donc j'essaye cette formulation. Ben, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que ça vienne de là. Il faut que ça vienne de la rencontre avec Jésus. Il n'y avait pas de verset, il n'y avait pas de loi qui disait ce que Jésus a fait. Et pareil pour l'Ancien Testament, il n'y avait pas de loi qui disait à Élie, tu prends tous les pots vides et puis on va les remplir et l'huile, ça va remplir. Il n'y avait pas de loi pour ça. Il n'y avait pas de loi qui disait allonge-toi sur l'enfant, il va se réveiller. Au contraire, c'est hors norme, c'est non, on ne veut pas. Donc ce royaume-là n'est pas cernable par notre intelligence, donc notre intelligence doit rester à sa place. Mais pour les choses du royaume, je pense qu'il y a peut-être une intelligence spirituelle dans l'esprit, dans une zone de notre esprit, qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Il doit y avoir une zone qui ressemble à une intelligence spirituelle, parce qu'il y a vous comprendrez avec tous les saints. Et le fait de comprendre, il y a un côté spirituel aussi. De comprendre avec tous les saints, vous savez, la profondeur, la hauteur, tout ça. Donc il y a quelque chose de spirituel qui s'apparente à de la compréhension, mais alors il ne faut pas qu'on essaye de lui mettre les mêmes cases et les mêmes codes que l'intelligence humaine, parce qu'on va retomber dans le fait d'essayer de comprendre et de cerner un truc avec notre pensée. Le royaume des cieux, par définition, il est des cieux. Il n'est pas de la terre. Et nous, on cherche des choses pour comprendre, pour se sécuriser dans la terre. Et c'est pour ça que heureux sont les pauvres. Que heureux les pauvres en esprit, parce qu'ils n'ont pas tous les références. Ils n'ont pas. Vous voyez, des gens qui viennent de découvrir Jésus, sont tout feu tout flamme, ils font des trucs que nous, on ne fait pas. Parce qu'ils découvrent. Ah, Jésus m'a dit de faire ça, donc je l'ai fait. Ah oui, t'as fait ça? Bah oui. Mais ça a marché? Ah oui. Pourquoi moi non? Il ne sait pas c'est impossible. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de cases. Il découvre. Et nous, après, on a des cases, on les a beaucoup remplies avec beaucoup de livres et beaucoup de choses. Et le royaume des cieux, il est impalpable, il est invisible avec les yeux naturels. Et du coup, je pense que c'est fait exprès. Vous savez, des fois, on voudrait voir. Mais si on voit, en fait, c'est trop facile quelque part. Si on voyait tout ce qui se passe dans le ciel, en fait, il n'y aurait même plus de combat pour vivre les choses de la terre. On voit le ciel, on voit tout ce que les anges font. Donc voilà, on observe. Mais là, notre combat sur la terre, c'est justement ça. C'est justement de chercher. Chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Notre combat, c'est un combat de recherche. C'est un combat d'attention. Et c'est le même depuis la chute. Depuis avant la chute même. Le combat, c'était entre 2 arbres. La vie et la connaissance du bien et du mal. C'est toujours le même. Encore aujourd'hui. Et on peut dire, mais maintenant qu'on est chrétien, c'est bon, on n'a plus ce combat-là. Ben non, parce que sinon, Jésus ne dirait pas vous n'êtes pas comme les païens. Ne faites pas comme les païens. Parce que ça veut dire qu'en fait, on pourrait le faire quand même. On pourrait le faire. C'est pas parce qu'on a l'esprit de Dieu qui vit en nous qu'on ne peut pas faire comme les païens. On pourrait le faire. Donc il faut chercher. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données en plus. Cherchez ce royaume impalpable, cherchez là où en fait c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de remplir son frigo et de s'assurer qu'on a bien tout ce qu'il faut pour les années à venir. C'est ça qui est naturel. Ce qui est naturel, c'est de sécuriser sa vie normale, naturelle.
Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Ça, c'est pas naturel. Ça, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui dit, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus à vivre, il y a plus à comprendre même, mais dans l'esprit. Il y a plus à cerner, mais sans pouvoir le cerner. Il y a plus à toucher, et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'à un moment donné, quelque chose du ciel est venu nous toucher. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'à un moment donné, le non-naturel est venu nous dire, il y a plus. Et c'est pour ça qu'on vient et qu'on continue d'être là tous ensemble à chercher la communion fraternelle, parce qu'il y a plus. À chercher la présence de Dieu tous ensemble, parce qu'il y a plus, même il y a plus que quand on est tout seul. Il y a plus aussi ensemble. Et c'est ce qu'on fait. Mais après, dans notre vie de tous les jours, des fois, on oublie. Et ce message, il est là pour réanimer la soif, pour redonner soif, pour dire, ne cherchez pas les choses autour, qui sont naturelles et qui viennent si facilement. Elles sont naturelles, donc elles sont devant nos yeux. Mais tout ce qui est invisible, tout ce qui est du royaume des cieux, il faut chercher. Il y a besoin de le chercher. Le royaume du ciel, c'est ce royaume dont je parlais qui fait que le miracle est possible, que les choses peuvent s'entrechoquer et qu'en fait c'est le ciel qui gagne. C'est le royaume que je ne peux pas comprendre avec ma tête. Et donc il faut plier le genou à un moment donné et dire « Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur, mais je sais que tu vas pourvoir. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur, mais tu vas faire que là où il y a un manque sur la terre, dans le ciel, il n'y a pas de manque. Le royaume des cieux, c'est un royaume où il n'y a pas de manque. C'est un royaume où là où on est touché et que justement on va chercher pour remplir ses manques, lui, il a une autre voie. Nous, on a un manque à l'intérieur, et je pense que même dans le jardin d'Éden, Dieu venait tous les soirs, et il y avait quelque chose de la communion qui remplit, qui nourrit. Mais quand il les laissait comme ça, ils avaient le choix. Est-ce que tu vas à l'arbre de vie ou est-ce que tu vas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et moi, dans ma vie, dans ma propre vie, je peux vous dire que souvent, je vois le manque de soif de Dieu ou le fait que je suis vite satisfaite. Des fois, on lit la Bible, on cherche Dieu, Seigneur. Puis en fait, il y a une espèce de petite étincelle tout à coup, on touche Dieu, ou Dieu nous touche plutôt. Et en fait, on dit « Ah, c'était bien !» Ah ben voilà, tac, bonne journée, hein. Il n'y a que moi qui fais ça. De cette espèce de truc où ça... Et après, on se dit, mais c'est encore pire avec les téléphones maintenant. Parce que, c'était bien. Puis j'ai mon téléphone, et puis je vais aller voir tout ce qu'il y a des trucs et tout ça. Puis après, mais Camille, mais t'avais pas dit que t'allais prendre du temps avec Dieu, là? Et tu professes pas que c'est la seule chose qui est importante dans le monde ou... Et en fait, ça vient tellement vite. Et on a besoin de chercher et de s'encourager à chercher. Et à chercher, pas dans les choses de la connaissance, mais chercher la communion. Et pourquoi je sais même pas pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est satisfait alors qu'on a un vide en nous et qu'en fait on voudrait plus? C'est sûr que moi je voudrais plus. Je voudrais plus, mais quand ça me touche, ça se referme comme ça. Ouh là là! Oh, c'est beaucoup quand même. Que la soif grandisse au milieu de nous. Que la soif grandisse. Pour nos vies personnelles et pour les gens autour de nous, pour nos assemblées. Que la soif grandisse des choses de l'esprit, des choses du royaume qu'on ne peut pas comprendre avec notre tête et que même quand on pense qu'on a compris, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Que la soif grandisse pour ce monde qui touche nos limites, là où on doit être vulnérable du coup. Parce que c'est peut-être pour ça qu'on se referme, ça me suffit. Parce que en fait, c'est pas facile de toucher ce qui est beaucoup plus grand. Ça vient toucher tout ce qu'on ne sait pas. Ça vient toucher tout ce qu'on voudrait pas toucher. Et ça nous rend vulnérables. Ça nous rend petits. Ça nous rend insécures. Et après, hop, je vais préparer tout ce qu'il faut pour ma vie normale. Voilà. Pour bien me sécuriser. Parce que j'ai tout touché dans un truc là. Ça m'a un peu insécurisé de toucher ce si grand. Mais alors que la soif revienne dans nos cœurs pour quelque chose de plus grand. Pour là, dans le royaume où il n'y a pas de manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a un royaume dans le Seigneur et le berger, c'est là où il nous emmène, où il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque affectif, il n'y a pas de manque matériel, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de crainte du demain, il n'y a rien. Il n'y a pas de crainte de la maladie, il n'y a pas de crainte de mort, il n'y a rien de tout ça dans le royaume des cieux. Et c'est ce royaume
qu'il nous faut rechercher. Et c'est ce royaume dont il faut, pour ça, des fois, se plier le genou et se dire, en fait, tout ça, tout le naturel, toute la connaissance et tout le matériel, tout ce qui m'encombre, peut-être des fois ça m'encombre, ça m'empêche de voir le plus important. Je vais prier, Yoann, si tu veux bien, je ne sais pas si l'équipe aussi avec toi, pour un chant. Pour un chant qui parle de ce royaume où il n'y a rien qui manque. Et on va prier, si vous voulez bien, vous pouvez vous lever, et puis on va prier que la soif grandisse en nous, que la soif pour ce royaume grandisse. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus. Seigneur, que la soif grandisse au milieu de nous. Seigneur, tu nous emmènes avec toi. Que la communion vienne, Seigneur, encore plus. Une priorité dans nos vies. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on cherche à comprendre, à connaître, loin de toi. Loin de cette vie spirituelle à laquelle tu nous appelles. Pardon de vouloir être intelligent sans toi. Pardon de fuir le fait de toucher ses manques et de toucher le plus grand, tellement plus grand, et d'avoir peur de se perdre dedans. Pardon de remplir nos vies par tellement de choses. Alors qu'en fait, un instant avec toi et on est comblé. Un instant avec toi et on touche quelque chose de tellement plus grand, tellement plus beau. Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous amènes dans ce royaume où il n'y a rien qui manque. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il a posé ses regards sur moi, il m'entraîne dans ses jardins. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il a posé ses regards sur moi, il m'entraîne dans ses jardins. Dans ce lieu où rien ne manque, dans ce lieu où rien ne manque, jamais dans ce lieu où rien ne manque, dans ce lieu où rien ne manque, jamais j'y trouve la paix pour mon âme, le silence dans mes pensées, pour toujours cette joie ineffable de nos deux esprits connectés. J'y trouve la paix pour mon âme, le silence dans mes pensées, pour toujours cette joie ineffable de nos deux esprits connectés, dans ce lieu où rien ne manque, dans ce lieu où rien ne manque, jamais dans ce lieu où rien ne manque, dans ce lieu où rien ne manque, jamais. Seigneur, nous nous tournons vers toi encore ce matin. Nous acceptons de dire que la connaissance enfle, mais que ton amour nous édifie. Nous acceptons de dire que nous ne connaissons pas. Nous connaissons tellement imparfaitement. Seigneur, donne-nous de te connaître, Seigneur, de toucher ce royaume où il n'y a rien qui manque, ce royaume où il y a tout qui est différent, ce royaume impalpable et incernable. Jésus, pardon de mettre toutes nos attentes dans les choses de ce monde parfois. Pardon pour toutes les choses qui nous encombrent. Revenons à toi, Seigneur, pour que tu nous redonnes soif, pour que tu nous redonnes de vivre encore plus. Redonne-nous soif, Seigneur, qu'on puisse
puisse apprendre à se laisser aimer, se laisser édifier, se laisser toucher, encore et encore, pas après pas, de plus en plus. Nous nous laissons toucher, nous nous laissons aimer, nous nous laissons édifier. J'y trouve la paix pour mon âme, le silence dans mes pensées, pour toujours cette joie ineffable de nos deux esprits connectés. J'y trouve la paix pour mon âme, le silence dans mes pensées, pour toujours cette joie ineffable de nos deux esprits connectés, dans ce lieu où rien ne manque, dans ce royaume où il n'y a rien qui manque, Seigneur. Le royaume de la communion, le royaume de l'édification, le royaume de l'amour, le royaume où nous sommes cœur à cœur avec toi. Nous laissons de la place, Seigneur, nous faisons de la place dans nos vies pour te toucher encore et encore. Ce lieu où rien ne manque, jamais. Dans ce lieu où rien ne manque, dans ce lieu où rien ne manque, jamais. Dans ce lieu où rien ne manque, dans ce lieu où rien ne manque, jamais. Soyez bénis de ce royaume où il n'y a rien qui manque, que ça puisse grandir, grandir et couler de chacun d'entre nous. Que ce royaume où rien ne manque puisse venir couler dans ce monde où il y a tellement de manque, où il y a tellement de traces du manque. Mais nous avons un accès auprès du Père, de ce royaume où rien ne manque. Amen. Merci Camille. Il y a plus, il y a tellement plus. Il y a toujours plus. Sur ce chemin avec Dieu qui nous change. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Soyez assurés de son amour, soyez assurés du plus qu'il veut pour vous, là où nous en sommes.